Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition du journal spécial de la campagne. On ouvre ce journal par un meeting du RDF à Ouarkoy dans le Mouhoun. Salvador Maurice Yamiogo, le candidat du RDF à la présidentielle, est allé convaincre l'électorat dans cette partie du Burkina Faso. Aux populations venues l'écouter, le candidat du Rassemblement des démocrates pour le Faso a promis de développer l'agriculture dans cette partie du Burkina. Karim Sissé. C'est dans cette ambiance que le président du RDF, Rassemblement des démocrates pour le Faso, a fait son entrée à Ouarkoy dans le Mouhoun. Salvador Maurice Yamiogo dit être venu pour partager son projet de société avec la population de cette localité. Un projet qui, selon lui, permettra de redorer le blason de la démocratie du Faso et au Burkinabé de se réconcilier avec eux-mêmes. Après ce que nous avons vécu, il nous faut bâtir sur un roc, sur du béton armé. Donc prenons le temps de nous parler, de nous pardonner et d'accepter que c'est deux mains qui ramassent la farine, comme on dit. Et à ce moment-là, tout ce qu'on va décider le sera, je pense, dans de meilleures conditions. Ensuite, je suis venu dire que je suis porteur d'un projet qui vise la solidarité. Il faut penser aux plus démunis, en premier lieu. C'est pour cela que dans le programme présidentiel d'urgence, on s'adresse d'abord à cela. Pour cette sortie à Ouarkoy, le président du RDF était accompagné par la première titulaire de son parti pour les législatives dans le Mouhoun. Nous avons sillonné la province, les départements, et ici, ce que nous avons rencontré vraiment nous fortifie. Et pour permettre aux candidats du parti du Baobab d'être à Kossiam au soir du 29 novembre, il a été demandé aux militants de maintenir le cap de la mobilisation. Victorien Tougouma est candidat du MAP, le Mouvement africain des peuples. Pour cette campagne présidentielle, il a initié une caravane qui sillonne les villes et campagnes du Burkina. Ce mercredi, il était à Diebougou et à Dissine, dans le sud-ouest du pays, au contact de ses militants. Il a expliqué sa volonté de changer les choses au Burkina. Mais pour cela, il faut un changement générationnel. Reportage Issa Kanana. Victorien Tougouma, le candidat du MAP, le Mouvement africain des peuples, dans le marché central de Diebougou. Ce n'est pas pour faire des achats, mais plutôt aller à la rencontre des populations. Une stratégie selon les candidats pour être plus proche de l'électorat. Le sens de la campagne, c'est de rentrer et aller au plus proche des populations pour voir, leur demander en réalité de nous confier, de nous faire confiance et de nous prêter le pouvoir qu'ils détiennent par devers eux. Parce que c'est le pouvoir du peuple, la démocratie, pour que nous nous mettions à leur service. En réalité, nous sommes venus en politique pour servir nos populations. Et nous parcourons le Burkina Faso, nous avons raison d'être engagés parce que la misère est grande. Le candidat qui prône une alternance générationnelle dit avoir donc la solution. Un message qu'il a également porté aux populations de Dissine. Nous allons maîtriser l'eau, faire des périmètres irrigués pour que les gens puissent travailler en toute saison, transformer ces produits-là localement, qui va donner de l'emploi aux jeunes et aux femmes. Et à travers cette maîtrise d'eau-là, nous allons pouvoir trouver de l'eau potable et améliorer aussi les plateaux sanitaires, réformer le système éducatif pour former beaucoup plus d'ingénieurs qui vont travailler aussi à découvrir notre potentiel économique et le développer. Et pour mettre en œuvre ce projet, Victorien Tougouma invite ses militants à faire le bon choix. Un changement vite et rapide, c'est également la promesse du candidat à ses militants s'ils font leur choix sur sa personne pour occuper le palais de Kossiam et le MAP pour être représenté à l'hémicycle le 29 novembre 2015. Rochmark Christian Kaboré, le candidat du MPP, était quant à lui à Kaya dans le San Matenga. Dans la cité des cuirs et peaux, le candidat a promis la construction d'une usine de tannage sur place pour mieux exploiter le potentiel de la localité. Une usine à une seule condition, qu'il soit élu président du Faso. Éléonore Ouedraogo. Stade municipal de Kaya dans le San Matenga. C'est ici que les militants et sympathisants du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP de la région du Centre-Nord se sont réunis pour manifester leur soutien au candidat Rochmark Christian Kaboré. À la tribune, les leaders de la région ont renouvelé leur accompagnement au parti et recommandé la prise en compte de leurs préoccupations dans les priorités. Que ce soit pour les routes, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'éducation, ce sont des projets
qui peuvent contribuer au développement de la région et par conséquent de tout le Burkina Faso. Nous soutenons Roch Marc Christian Kaboré qui est la solution au développement de notre pays. Le président national de campagne du parti a à la tribune encouragé les militants à voter massivement le 29 novembre pour confirmer la victoire du candidat Roch Marc Christian Kaboré. J'ai été seulement au lancement à Bobo, à Tankodgo et ici. Et je suis comblé et je suis persuadé que notre candidat va passer. Le candidat Roch Marc Christian Kaboré a quant à lui exposé son projet de société aux populations, un projet qui comprend entre autres l'accessibilité aux infrastructures sociales et éducatives et la construction d'universités dans chaque région. Bien avant Kaya, dans le San-Matenga, le candidat du MPP était à Dori, dans le Sahel du Burkina. Ce 17 novembre, Roch Marc Christian Kaboré a surtout insisté sur sa volonté de changer la région une fois élu à la magistrature suprême. Il promet mettre l'accent sur l'accès à l'eau potable et surtout lutter contre l'insécurité dans la région. La région est une région d'élevage et le candidat du MPP compte une fois à Kosiam mettre en place des unités de transformation des produits de l'élevage. Ismaël Diloma Sirima. Accueilli avec des ovations, Roch Marc Christian Kaboré est arrivé à Dori, muni de promesses. Le candidat du mouvement du peuple pour le progrès MPP promet de mettre l'eau potable à la portée de tous les Burkinabés. Pour ce faire, il propose d'exploiter les eaux souterraines et aussi de réhabiliter les barrages de la région du Sahel. L'autre aspect qui nous semble important au niveau du Sahel, c'est tout ce qui concerne l'agriculture. Comment lutter contre la dégradation des sols, comment améliorer la formation de nos agriculteurs. Le président du MPP envisage de mettre en place un plan régional de désenclavement dans le but de bitumer la route Djibo-Dori. Il dit se soucier également des questions d'emploi des jeunes ainsi que de la sécurité dans le Sahel. Parce que vous savez que c'est classé comme une zone rouge à cause des problèmes des attaques djihadistes, puisque vous savez que aussi bien nos frères qui sont au Niger et au Mali, nous sommes tous sur les mêmes frontières et il nous faut dans le cadre d'une coopération aussi bien sous-régionale que dans le cadre du renforcement de notre armée, assumer notre mission pour la sécurisation de nos frontières et du territoire de façon générale contre le banditisme. Concernant les maux qui minent les secteurs de l'éducation et de la santé, le MPP dit avoir déjà trouvé des solutions. Et pour sa part, le directeur national de la campagne du mouvement du peuple pour le progrès a promis de reverdir le Sahel. Maître Benewende Stanislas Sankara, candidat de l'UNUR-PS, était ce mardi à Zignaré dans l'Oubli-Tenga. Aux militants réunis pour son meeting, Maître Sankara, le candidat à la présidentielle, a détaillé son programme alternatif sankariste. Le programme défend l'idéal sankariste fondé sur des valeurs républicaines panafricaines et de développement endogène du Burkina et de l'Afrique. Maxime Zongo. Je ne suis pas venu pour faire de la provocation, mais essentiellement pour rassurer et convaincre la population de l'Oubli-Tenga que Benewende Sankara, à la tête de l'État, c'est pour résoudre les problèmes de tous les Burkinabés et cela avec le peuple. C'est ainsi que le candidat du parti de l'œuf a introduit son meeting à Zignaré. Nous sommes venus rassurer la population de Zignaré, nous sommes venus rassurer les populations de l'Oubli-Tenga, c'est que le programme que nous défendons est un programme qui prend en compte leurs vrais problèmes, leurs vraies préoccupations qui ont été déclinées ici. Problèmes d'eau, d'éducation, de santé, de manque d'emploi et bien d'autres, de nombreuses préoccupations évoquées par la population. Benewende Sankara dit les connaître pour avoir fait le tour du Burkina. Lui et son équipe au pouvoir, ils ne perdront pas de temps. Très vite, ils vont s'attaquer à appliquer le remède qui est contenu dans leur programme. La population aspire au vrai changement. La population nous a fait savoir qu'elle ne veut pas un changement pour un changement, elle veut le changement pour le sankarisme. Benewende Sankara au pouvoir a-t-il insisté, c'est l'avènement du changement véritable, espéré et attendu par tous. Et puis Zéphirin Diabré, candidat de l'UPC, compte sur ses électeurs pour créer la rupture dans la gouvernance au Burkina Faso.
Son programme, selon lui, est le mieux adapté qui répond aux préoccupations des populations. C'est ce message qu'il est allé porter aux militants de Léo dans la Sicile. L'ancien chef de file de l'opposition politique au Burkina exhorte donc les populations à lui accorder leur confiance le 29 novembre 2015. Ini Janine Kambire. Panier d'arachide offert par les Gourounsi, collier d'arachide au cou. Zéphirin Diabré est à Léo, chef-lieu de la province de la Sicile. C'est dans une ambiance de parenté à plaisanterie que le président de l'Union pour le progrès et le changement dit être venu solliciter les voix de ses militants et sympathisants. Zéphirin Diabré annonce au cours du meeting que l'UPC est soutenu par 12 partis politiques, dont le CDP. C'est plutôt eux qui m'ont envoyé un message de solidarité, donc je ne peux que les remercier pour leur soutien continu, pour leur confiance, pour leur engagement à nos côtés et m'assurer que tout le long de cette campagne-là, nous pourrons continuer ensemble et avoir une victoire qui sera notre victoire à tous. C'est très bon pour un Bissa d'être ici ou pour un Gourounsi d'être chez nous. Et d'abord, c'est très important qu'il y ait la parenté à plaisanterie. Vous voyez. Ce sont des systèmes anciens qui ont un rôle très très capital à jouer pour la concorde nationale. Les militants UPC de Léo disent être assoiffés de changement et pour assouvir cette soif, ils ont pris une résolution. La forte mobilisation que vous voyez autour de vous est un indicateur, je pense. On est très mobilisés dans la Sicile pour voter UPC, pour voter le changement. Avec cette résolution, les militants et sympathisants du Parti du Lion disent fonder l'espoir que le Lion rugira à Kossiam au soir du 29 novembre. À Koudougou, c'est le même message que Zéphirin Diabré est allé porter aux militants. Le candidat de l'UPC se place en l'homme de la situation pour un véritable changement à l'endroit des femmes et des jeunes du Burkina. Une banque de femmes, une réforme du système éducatif, de l'emploi pour les jeunes. La liste des promesses de l'UPC est longue pour Koudougou. Jacques Lamissa Tarbaga. À l'étape de Koudougou, c'est dans la nuit que Zéphirin Diabré s'est adressé à ses militants. À Moré, le candidat de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement à la présidentielle, égrène son projet de société aux habitants de la cité du Cavalier Rouge. Zéphirin Diabré veut faire une révolution industrielle à Koudougou. Nous voulons refaire de l'industrie un secteur porteur de notre économie, parce qu'actuellement ça part même dans la création de la richesse nationale est devenu à 20 ou 22%. Il faut monter beaucoup plus haut. Et donc clairement, dans cette perspective-là, beaucoup de choses seront faites ici, à commencer par la question liée au textile. Beaucoup d'autres projets sont prévus pour les femmes, notamment la Banque des femmes, de l'emploi pour les jeunes et une formation de qualité pour les étudiants. La province du Boulkiemdé promet fidélité à son candidat. Toutes les populations du Boulkiemdé, venant de tous les départements, les 15 départements, ils sont, en tout cas toutes ces populations, attendent de vous que vous fassiez l'effort d'être notre président. Sinon, nos voix vous sont acquises. Nous sommes conscients que le vrai changement va continuer. Avant de quitter la tribune, Zef l'a dit, ce sera un coup KO après le vote du 29 novembre prochain. Il compte aussi sur la dizaine de partis politiques qui soutiennent sa candidature. Sérémé, l'une des deux femmes en liste pour la magistrature suprême, était ce mardi à Pabré. Chez ses parents à Plaisanterie, les Mossé, la candidate du PDC croit en ses chances. L'agriculture, l'environnement, la santé et l'éducation sont ses priorités. Karim Patrick Namouano. Comme une reine en territoire conquis, Sarah Sérémé arrive à la place Saint-Joseph de Pabré. Les militants du Parti pour le développement et le changement l'accueillent dans la liesse. Leur présence est gage de leur adhésion au programme de la candidate. Un programme bâti autour du développement de l'agriculture, du système éducatif, de la santé et du renforcement des capacités des hommes et des femmes. D'ailleurs, les femmes de Pabré voient en elle une sœur qui les aidera. Si Sarah Sérémé gagne, nous on veut de l'eau. Manger, il n'y a pas. Nos enfants n'ont pas de travail. Quand ton enfant est malade, si tu pars à l'hôpital, tu ne peux pas gagner pour te soigner. Ravie du soutien des hommes et des jeunes de Pabré, Sarah Sérémé croit à ses chances et surtout au soutien des femmes. Les femmes sont décidées.
à honorer celle qui les a honorées, comme elles disent, qui a relevé leur honneur. Et moi, au-delà des femmes, les jeunes sont décidés à avoir une personne qui va se battre pour réellement leur avenir et non qui viendrait juste ne penser qu'à ses propres intérêts. Les hommes, de manière générale, sont fiers d'avoir une combattante, une Amazone comme on dit, parce que tout homme vient d'une femme. Après Pabré, la candidate du PDC ira à la conquête des voix des électeurs de la cité de l'Épervier pour prendre son envol pour Kosiam. Ram Ouedraogo, le candidat écologiste à cette présidentielle, est allé prêcher son PUR, le plan d'urgence RAM, aux militants de Orodara dans le Kénédougou. Il compte à travers ce PUR restaurer un développement équilibré des régions du Burkina à l'image du Kénédougou. On fait le point avec Olopoda. Ram Ouedraogo dans le Kénédougou, le candidat du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, est venu mobiliser les troupes pour la conquête du pouvoir. Son message, voter bien et juste, afin de permettre aux écologistes du Burkina d'expérimenter le plan d'urgence RAM. Dans notre plan d'urgence, nous avons décidé d'envoyer 100 millions par an par département, ce qui fait 1,3 milliard pour toute la province du Kénédougou en une année seulement pour résorber le chômage. Le Kénédougou est le grenier du Burkina Faso. Tous les produits sont ici. Mais comment ça se fait que le développement qui passe par le désenclavement n'ait pas bénéficié depuis longtemps de cet aéroport? Nous nous engageons à le remettre en construction. Mettre en place des usines de transformation et valoriser la filière anacarde au Kénédougou, les écologistes veulent rompre avec les mauvaises habitudes pour répondre aux aspirations du peuple. Je vois que le Kénédougou est en retard. La seule personne qui peut faire sortir notre province dans la pauvreté, c'est Ram Ouedraogo, le RDBF. L'union comme arme de bataille pour un rayonnement éclatant du parti au soir du 29 novembre prochain, le message est clair. Et Ram Ouedraogo d'appeler tous les militants à promouvoir la culture de la paix, la non-violence et la fraternité pour un Burkina nouveau. Ablassé Ouedraogo, le candidat du parti Le Faso Autrement en campagne dans le BAM, est allé échanger avec les populations. Il a écouté leurs préoccupations et en retour demandé leur voix pour l'installer à Kosiam. Éléonore Ouedraogo. Pour conquérir l'électorat à Kongoussi dans la province du BAM, le parti Le Faso Autrement opte pour un face-à-face entre le président du parti Ablassé Ouedraogo et les militants. Au centre des échanges, le projet de société du parti pour les élections présidentielles et législatives. Nous considérons que l'homme doit être au centre des préoccupations de développement. Tout doit commencer par l'être humain et se terminer par l'être humain. Il faut donner à chaque Burkinabé deux choses fondamentales: la santé, le savoir et la connaissance. Donner la santé aux Burkinabés commence par leur donner de l'eau potable. Suivra la possibilité offerte aux Burkinabés de manger 3 fois par jour. Et pour y parvenir, Ablassé Ouedraogo compte sur les populations qui devront, selon lui, porter ces différents projets. On discute avec les populations du BAM, village par village. Ils expliquent ce qui paraît être pour eux les priorités. Et on leur demande comment vous comptez résoudre ces préoccupations-là. On met les populations des villages sur le siège du conducteur et l'État devient seulement un partenaire pour faire avancer les populations. Après 8 jours de campagne, le candidat du parti Le Faso Autrement dit avoir la conviction d'une victoire dès le premier tour. Il faut maintenant une femme à Kosiam pour changer en vrai les choses au Burkina Faso. Françoise Toé, candidate indépendante, en est convaincue et elle est allée porter ce message d'espoir aux populations de Dano dans le sud-ouest. Issa Kanana. Françoise Toé, acclamée à Diebougou. Face à ses militants, la candidate indépendante, soutenue par le MLNBF, le Mouvement de Libération Nationale Burkina Faso, explique son programme de société, un projet qu'elle avait plutôt présenté à son électorat de Dano.
Le programme, selon elle, est bâti autour d'un développement endogène. Et le développement endogène intègre la réalisation, bien sûr, de l'autosuffisance alimentaire, l'accès à l'eau potable. Le système éducatif est sinistré quelque part et nous nous engageons à remettre à plat ce système-là pour pouvoir améliorer. La formation professionnelle, la santé, le désenclavement, la sécurité, entre autres, occupent également une place de choix dans le projet de société dit progressiste de Françoise Toé, qui place sa candidature sous les signes de l'éthique et de l'intégrité. Moi, j'ai placé ma candidature sous le signe de l'éthique, parce que c'est indispensable pour mener une bonne gouvernance. Je m'engage avec les Burkinabés à mettre en place une bonne gouvernance, être intègre et à faire en sorte que autant je suis exigeante envers moi-même, autant je serai exigeante avec les membres de mon équipe. Un changement qualitatif, c'est du reste la promesse de la candidate indépendante Françoise Toé à ses militants s'ils portent leur choix sur elle pour occuper le fauteuil de Kosiam le 29 novembre 2015. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.